Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du 24 janvier 2022 sur le budget. Dans le fond, il est ouverture de la séance à 19h31. Bon. Proposé par Patrick. Non. et secondé par. Non, la pointe. Donc, l'ordre du jour, on va faire ça assez simplement. Donc, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, on a budget 2022, période de questions, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Je propose Denise. Second départ. Madame Chevalier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, voilà pour le budget. Dans le fond, je vais vous lire, le budget, finalement. Pour ce qui est des revenus, dans le fond, oui, c'est la brume dans les lumières, excusez. Taxe foncière générale. Revenu de 1 127 045. Pour ce qui est du revenu pour la taxe de pavage durant Sainte-Anne, 21 226. Services municipaux, 175 300. Paiement tenant lieu de taxe, 5 700. Transfert, 230 592. Services rendus, 11 050. Imposition de droits, 40 500. Amendes et pénalités, 1000. Les intérêts, 7 370. Les autres revenus, 45 100, pour un total des revenus pour 2022 de 1 664 883. Maintenant, les charges. Conseil, 73 561. Administration générale, 326 256. Sécurité publique, 296 710. Transport, 295 063. Hygiène du milieu, 215 810. Santé et bien-être, 26 949. Aménagement et urbanisme, développement économique, 34 771. Loisirs et culture, incluant l'Église, 295 230. Autres charges, 15 774. Total des charges, 1 580 124. Ensuite, donc, entre nos charges et nos revenus, on a un écart de 84 759. Là-dessus, il faut rembourser les dettes. Donc, un remboursement du fonds de roulement de 21 952. Remboursement de la dette, la MRC, 521. Remboursement de la dette, règlement numéro 401, 69 500. Puis, total de remboursement des dettes qui est à 91 973. Appropriation du surplus cumulé de 7 214 pour balancer nos revenus et nos totales de charges de remboursement. Ça me prend quelqu'un pour Denise Riquier, je propose. proposer. Michel Mondé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Maintenant, on va passer à la période de questions. Il faut vraiment que les questions portent juste sur le budget. C'est vraiment juste les questions sur le budget qu'on prend en ce moment. Vous devez vous identifier avant de poser votre question. Identifiez votre nom dans le commentaire de la question. Également, afin de prévenir que cette page présente du contenu violent ou obscène ou raciste ou haineux, incitant à la violence, je vous demanderai de... En fait, en résumé, les caractères en majuscules ne seront pas tolérés quand c'est considéré comme crié par écrit.
Puis on n'accepterait pas ça en séance publique présentielle, donc on ne l'acceptera pas non plus en séance virtuelle. De même, si les mêmes commentaires reviennent et sont insistants et qu'on a déjà répondu aussi, on n'acceptera pas. Et aussi, éviter les ponctuations insistantes, s'il vous plaît. Je vous demanderai d'être respectueux dans vos questions. Sinon, on peut se donner le droit de bannir de la séance comme on ferait en séance publique. Donc, s'il vous plaît, soyez respectueux. Donc, allez-y pour les questions. N'oubliez pas de vous nommer. Je souhaite que les gens se nomment dans le commentaire avant de poser la question. Donc, pour les prochaines questions, peut-être juste inscrire votre nom dans le commentaire. Là, le pseudonyme, donc Zoom, Steph Naro. Pouvez-vous répéter les taux de taxation, s'il vous plaît? C'est pas dans le budget, le taux de taxation. On peut peut-être attendre et pas d'autres questions pour le moment. On peut fermer celle-là puis rouvrir la prochaine. Parce que là, on va fermer, on va attendre un petit peu. Mais le règlement de taxation, il faut vraiment que ça soit à part de la séance du budget. C'est dans la loi. Donc, une question de Steph Naro. Donc, le prénom n'est pas inscrit. Encore une fois, c'est important d'inscrire votre prénom dans le commentaire. Là, je prends le pseudonyme Zoom. Le budget prévoit quoi en termes de salaire? Combien d'employés et à quel poste sont prévus pour 2022? Vous voulez que je réponde? Oui. Pour ce qui est des employés qui ont été prévus pour 2022, bien, pour l'instant, à l'administration, il y a Mme Pouliot ainsi que moi-même. Et ainsi que nos personnes qui sont à la voirie, on a M. Robitaille ainsi que M. Sylvain Chrétien, c'est ça. Pour le reste, ça demeure à définir là, au niveau de la culture. Et au niveau du campo. Bien, les 4 jours, ça demeure la même chose que l'an passé. Mais nos employés permanents, c'est vraiment nos 2 employés d'administration et nos 2 employés de droit. Ce sont les employés municipaux. Est-ce une question? Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Non. De toute façon, ça va être. On peut fermer celle-là. On peut laisser 2 minutes, là, si non. Des fois qu'il y a d'autres questions. Oh, je vais rajouter des informations. Bien raison. Bien raison. Dans le fond, pour rajouter du jus, dans le budget, dans le fond, il est prévu la borne sèche pour les pompiers. Qui va être installée chez Lauson, dans le fond, chez les parquets du Pau, à 18 000 $. On a refait la soumission pour qu'elle soit à jour. Là, donc, et on s'est entendu avec Lauson aussi, donc ça devrait être fait très bientôt. Ça, c'est dans le budget. Fait comme ça, les pompiers de Saint-Norbert vont aussi avoir un accès à l'eau. On était à peu près les seuls, si je ne me trompe pas, qu'on n'avait pas de point d'eau. Heureusement, les trucks arrivent plein d'eau, mais n'empêche, c'est ça, là, il aurait fallu aller se remplir à une autre municipalité, là, mettons, c'était très inquiétant, disons. Donc, tout le monde est très content. Tout le monde ici, les citoyens et tout le monde à la MRC aussi, très content. Oui. Il y a aussi dans Santé Bien-être, dans le fond, il y a un 20 $ par citoyen qui va être dédié pour la coop santé. Dans le fond, ça, c'est le projet que je vous ai déjà parlé, là, un projet de coopérative de santé pour tout le pôle Brandon. Dans le fond, le but de ça, c'est vraiment que tous les citoyens du pôle Brandon aient accès à un médecin de famille. On est vraiment là-dessus avec toutes les maires du pôle Brandon. Donc, je pense qu'un 20 $ par citoyen, c'est pas cher payé pour l'instant pour avoir accès à un médecin de famille. On a déjà des médecins
qui sont intéressés et qui sont dessus. On a déjà commencé les travaux, on a déjà une entente avec une pharmacie. En tout cas, je vais vous revenir avec les détails là-dessus, mais en tout cas, pour l'instant, dans le fond, le coût pour chacun des citoyens du Paul Brandon, c'est de 20 $ par citoyen. Donc, on contribue, nous, évidemment. Le but, ce serait de payer ça 20 $ par citoyen pour, on se donne à peu près 5 ans pour qu'ensuite la coop puisse marcher d'elle-même. Dans le fond, les médecins vont payer un loyer pour être là, puis etc. Puis il va y avoir d'autres coûts, des commanditaires aussi, qui vont beaucoup nous aider là-dedans pour que les citoyens, après, ça soit gratuit. Donc, on se donne un 5 ans à 20 $ par citoyen. C'est ça le but. Peut-être que ça va aller plus vite, puis que ça va être 3 ans, mais on se donne un 5 ans. Donc, c'était ça les deux gros projets nouveaux, si on veut, qui n'étaient pas là avant. C'est ça. Dans le fond, pour donner une idée, on a eu une augmentation du rôle en RFU de 1 051 200, mais on a réussi à diminuer notre taxe foncière de 116 185 $ avec ce budget-là, malgré la borne sèche et la coop santé qui se sont rajoutées. Donc, c'est sûr qu'on a fait des choix, il a fallu faire des choix difficiles, mais on nous a beaucoup demandé de diminuer le taux de taxation. Donc, c'est ça, diminuer la taxe foncière. C'est ce qu'on a réussi à faire, là, malgré une augmentation de service. On espère que vous avez compris. Il y a des questions? C'est tout? Il y a des questions? Ah, vas-y. Il y a Mme Stéphanie Généreux. Est-ce que le budget va être publié en quelque part? Car présentement, en Zoom, c'est difficile de suivre. Oui, évidemment. Il va être publié sur le site Internet. Dans le fond, avec le PV, on va mettre le budget. Donc, la suite de Mme Stéphanie Généreux. Pouvez-vous répéter le montant global de revenus et de dépenses? Oui, bien sûr. Dans le fond, le montant total de revenus, c'était 1 664 883. Le total des charges, donc des dépenses, des charges. En fait, c'est de 1 580 124. Puis dans le fond, à ça se rajoute un remboursement de dette qui est de 91 973 $. Donc, dans le fond, ça va dire. C'est la prochaine séance. Bon. C'est tout? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Une question, Mme Stéphanie Généreux. Comparé à l'an passé, c'est quoi la différence? Je peux seulement vous donner les différences pour le budget, dans le fond. Ce qui avait été prévu au début de 2021 puis ce qui est prévu au début de 2022. Dans le fond, comme je vous disais, c'est ça, il y a une augmentation du rôle par rapport à 2021 de 1 051 200. On a réussi à faire une diminution du taux foncier à 116 185. Dans le fond, qu'est-ce qu'on a mis de marque? On va chercher plus. Ah oui, ouais. On a plus de subventions aussi. On va chercher plus de subventions. Donc, 85 124 $ de subventions de plus que ce qui était prévu l'année passée. C'est sûr que là, évidemment, comme je vous disais, on a coupé un peu aussi dans l'administration générale. Donc, on a une diminution
en tout cas, avec ce qu'on a coupé versus les augmentations qui arrivaient avec les augmentations de salaire ou tout ça, ça nous fait une diminution globale de 30 632 $. Sinon, c'est sûr que le service, dans le fond, la plupart des charges, que ce soit service public, les vidanges, tout ça, c'est tout augmenté. Là. On a une augmentation de la quote-part pour la sécurité publique, exemple, que maintenant, ça a augmenté de 25 338 $. Non, c'est 10 000, puis le reste, c'est à peu près la base. Les Ah, copains, c'est à peu près 10 000. Ça a augmenté de 10 000 $. C'est vrai, c'est la bonne recherche qu'on a mis là-dedans. Est-ce qu'il y a une différence majeure? Vous avez vu ça, une grosse différence? Ah oui. Puis il y a un loisir et culture aussi, qu'il y a une diminution de 30 495 $. Le reste, mais en cas de fond, la MRC, on l'a dessus, général, on l'a pas. Non, c'est ça. Parce que là, c'est sûr qu'il y avait quand même une grosse augmentation aussi de notre code-part général de la MRC. Là. Évidemment, comme on sait, c'est ça, tous les services ont augmenté. Tous les salaires aussi. Fait évidemment, les services qu'on prend à la MRC avec les salaires, puis plus le service en soi, ça a tout augmenté aussi. Là. Mais là, je vous ai dit pas mal les plus marquants. C'est sûr que là, comme je vous disais, il y a la cour de santé qu'on n'avait pas avant, que là, c'est sûr que c'est une augmentation nette d'à peu près 21 000 $ parce que c'est 20 $ par citoyen pour avoir accès à un médecin de famille. Le remboursement de la dette, le oui. 420. Oui, c'est vrai. Oui, le remboursement de la dette ici, dans le fond, ça, c'est surtout un règlement d'emprunt pour le pavage durant Saint-Anne. Ça aussi, là, ça a augmenté. Dans le fond, ce qu'il faut mettre pour rembourser cette dette-là cette année, c'est quasiment 60 000. C'est 59 743 $ de différence avec l'année passée. Ça aussi. Les remboursements de dette sont quand même beaucoup plus élevés que l'année passée. Et d'autres questions? Ah oui, vas-y. Donc, peut-être pour les gens qui se joignent à nous dans les commentaires, peut-être juste m'inscrire votre prénom et votre nom. Donc, je vais utiliser le pseudonyme Zoom, donc Mme Caroline CPDS. Dans le fond, pourriez-vous nous dire quel est le pourcentage d'augmentation des salaires des employés et des élus dans le budget 2022? Oui, dans le fond, le pourcentage d'augmentation, c'est comme il était écrit dans le règlement de rémunération des élus, là, puis des employés. C'est le même règlement, dans le fond. Fait qu'il faut que ça soit l'IPC. Cette année, l'IPC est à 4,7 %. On a respecté l'entente et les contrats qui étaient à 4,7 %. Peux-tu me répéter le nom de la personne dans la dernière question? Oui, Mme Caroline Cespedes. J'espère que je le dis comme il faut, je suis désolée. Il y avait une sous-question de Mme Cespedes aussi. Donc, lors de la dernière séance, vous avez mentionné que les élus se sont votés un fonds de pension. Quel est le pourcentage du salaire des élus? Que représente ce fonds de pension? 6,15 %. C'est dans la réglementation de régime. Dans le fond, c'est tout régi par le règlement public là, de régime de rente des élus municipaux. C'est déjà tout. Pardon. C'est 6 %, donc étant donné notre salaire, ça fait à peu près 5 000 $ pour l'ensemble des élus pour l'année. On a une autre question de M. Stéphane Funaro. Que représente la coupure de 30 000 au loisir et culture? Vous avez coupé le poste de coordonnatrice et l'entente avec le CEPSN. Cela devrait donner plus de 30 000. Pouvez-vous détailler un peu le budget loisirs et culture? Oui, c'est ça.
Dans le fond, oui, on a coupé des salaires, mais on a quand même prévu des activités et des fonds. Dans le fond, comme je disais, le but, c'était vraiment pas de couper des services aux citoyens. C'était vraiment d'en donner plus pour leur argent. C'est pour ça que ça n'a pas diminué du salaire au complet. C'est qu'on a mis quand même, on injecte quand même des sommes pour loisirs et culture, dont entre autres la maison des jeunes qu'on veut faire, la maison des ados qu'on n'a pas, puis que les ados nous demandent, puis que c'est vraiment un besoin client. C'est sûr que ça va coûter des sommes. On a demandé des subventions, mais dans notre budget, on n'a pas tenu compte des subventions qu'on n'est pas sûr d'avoir. Ça, c'est vraiment un budget conservateur. C'est ça. Fait qu'on a quand même prévu des sommes aussi pour la culture et des projets culturels. Tout comme les loisirs. Ça nous permet d'en mettre plus dans le concret. Je peux dire, je ne sais pas trop comment le dire. Bref, on en est quand même dans. C'est ça. Oui. Madame Caroline Cédès, pouvez-vous me répéter, s'il vous plaît, le pourcentage d'augmentation des salaires des employés? Cela a coupé quand vous l'avez mentionné. Merci. Le son a coupé possiblement quand vous l'avez mentionné. Ben, c'est l'IPC. On va juste regarder l'IPC. C'est l'IPC. Une autre question de Mme Isabelle Chasse. Donc, le CEPSN ne peut plus gérer l'entente avec le MCC. Comment pouvez-vous garantir la culture à Saint-Norbert? En fait, l'entente avec le MCC, qui est le ministère de la Culture, l'entente avec le ministère de la Culture était déjà avec la municipalité, elle n'était pas avec en tout cas, avec la culture et le patrimoine. L'entente était vraiment municipalité et ministère de la Culture. Il n'y avait pas de. C'est vraiment deux choses indépendantes. Une question? Monsieur Stéphane Pinard. Puis l'entente avec le ministère, dans le fond, elle continue du budget. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. On va essayer de respecter les questions sur le budget, c'est vrai, parce que sinon, on va passer un autre séance. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont rejoints à nous un petit peu après le début aussi. Donc, OK. On peut répéter, dans le fond, simplement vous identifier avant de poser une question. Et les questions en ce moment portent uniquement sur le budget, pas pour. on a une autre question. Il faut vraiment que ça soit sur le budget en ce moment. Puis, s'il vous plaît, soyez respectueux dans vos commentaires. Donc, pas de majuscules, pas de répétition de questions existantes ou de ponctuation superflue. Est-ce que je peux y aller? Oui. Monsieur Stéphane Pinaro, combien a été déposé à la TEC pour 2021 et pour quel projet? Quel projet prévoyez-vous mettre sur la TEC en 2022? Ça, c'est tout dans le plan triennal. Ça a été dit dans une autre séance aussi, mais ce n'est pas dans le. Quelqu'un dans la salle a des questions. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Bon, on va lever l'assemblée du budget. Une dernière question. Oui. Monsieur Stéphane Pinaro, vous n'avez inclus aucun montant de la TEC dans le budget. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que c'était tout détaillé dans le plan triennal. Ça va être plus facile à détailler dans le plan triennal. Si vous regarder les taux, là, ça va être beaucoup plus simple que dans le budget. Une question de Mme Isabelle Chasse. Comment avoir accès au plan triennal?
Il est déjà sur le site web. Non? Ah non, c'est le PV. On va le mettre sur le site web dès que le PV va être adopté. Désolée, je pensais qu'il était déjà là. Mais non. Ça a passé en séance, mais le PV n'a pas encore été adopté. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le publier encore. Madame Nicole Piatro, fonds accumulés est de combien? Pourquoi vous n'en avez pas pris pour baisser le taux de taxe? Ben, en fait, on a pris 7214 dans le fonds accumulé, dans ce budget-là pour équilibrer notre budget. Bien sûr, on a été conservateur. On espère que même qu'on ne prendra pas dedans, mais en ce moment, il est prévu qu'on aille piger un peu dedans de 5214 $. Il y a aussi des subventions, comme je vous disais, qu'on n'a pas mis dans le budget, qu'on espère avoir, mais comme on ne le sait pas, on ne l'a pas mis d'avance. On ne sait pas. On ne peut pas décider d'avance si on va l'obtenir ou pas. Mais... on va piger un petit peu dedans. Monsieur Stéphane Lafont, et il est de combien le fonds accumulé? Bien, ça, on ne peut pas le savoir avant que les comptables aient passé dessus. Là. Il y a plein de redressements à faire. Il y a des factures non plus qui ne sont pas encore arrivées, je pense. Puis, on attend vraiment l'audit des comptables, comme j'ai déjà dit. Puis là, on reste vraiment sur le budget. Ça aussi, ça découle. C'est pas vraiment dans le budget. Madame Isabelle Chasse, le taux de taxation va-t-il vraiment baisser? Ça, c'est pas dans la séance du budget. J'ai déjà dit, on ne peut pas en parler maintenant. On suit la règle, les lois. Et dans la loi, c'est seulement le budget. Je suis désolée. Ça s'en vient. Si vous me laissez fermer celle-là, je vais pouvoir en parler. C'est tout? Pour le moment, c'est tout là, dans le chat. On n'a pas d'autres questions. Donc, on va fermer cette séance-là. On va en ouvrir une autre. Donc, il est 20 heures. Fermeture de la séance à 20 heures, proposée par Arrivant à la pointe. secondé par Frédéric Pilon. tout le monde est d'accord? Oui. Bon, maintenant, on a fermé la séance du budget. Maintenant, on va rouvrir une autre séance extraordinaire du 24 janvier 2022. Donc, ouverture de la séance. À 20h aussi. À 20h. À 20h01. 20h01. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'ouverture de cette séance extraordinaire. Frédéric Pilon. Secondé par? Dans la pointe. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, lecture, adoption de l'ordre du jour de cette séance. Donc, point 1, ouverture de la séance. Annulation de la demande PAC rural 2021, déménagement de la bibliothèque. 3, dépôt des demandes PAC rural, déménagement de la bibliothèque et la jeunesse pour les jeunes. Avis de motion de règlement 417 portant sur la taxation 2022. Dépôt du projet de règlement 417 portant sur la taxation 2022. Point 6, Festival de la Naudière, concert d'été 2022. Point 7, cadet. Point 8, contrat de sous-traitance communication. Point 9, remboursement des activités pour enfants, majoration. Ensuite, période de questions, levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur pour l'autre jour. Sébastien Houle. Proposé par Sébastien Houle, secondé par Marie-Michel Paradis. Marie-Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. D'abord, premier point, annulation de la demande pour le PAC rural 2021 déménagement de la bibliothèque. Dans le fond, considérant que des études ont mis en lumière que la capacité portante du plancher de l'église n'est pas appropriée pour l'installation des revêtements de la bibliothèque,
Considérant qu'une demande de subvention via le PAC rural avait été faite et acceptée dans l'optique du déménagement de la bibliothèque municipale dans l'espace culturel, la municipalité désire donc retirer la demande du PAC rural 2021 en lien avec le déménagement de la bibliothèque dans l'ancienne église, de façon à remettre les argents disponibles de notre enveloppe de PAC rural qui était dédiée à la municipalité de Saint-Lambert pour ce qui revienne dans notre enveloppe. Ça me prend un proposeur. Denise Riquier, je propose. Secondé par? Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, étant donné qu'on a remis nos argents dans notre cagnotte, dépôt de demande PAC rural, déménagement de la bibliothèque et de la maison des jeunes. Dans le fond, premier projet, déménagement de la bibliothèque, considérant que la municipalité a le projet de déménager sa bibliothèque municipale actuelle dans les locaux du 4 rue Laporte, considérant que ce déménagement représente une opportunité d'offrir de meilleurs services et de les diversifier, étant donné que l'espace actuel est trop petit et que le nouvel espace représente une plus grande superficie qui serait dédiée à la bibliothèque. La municipalité désire donc faire une demande de PAC rural de 2022 en lien avec le déménagement de la bibliothèque dans les locaux du 4 rue Laporte pour un montant total de subvention de 30 000 $. La mairesse et la directrice générale sont autorisées à signer la demande. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Mongeau. Secondé par? Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, deuxième projet, considérant que la municipalité a le projet de réaménager le chalet des loisirs en maison des ados, considérant qu'une consultation auprès des adolescents a confirmé le besoin d'un tel espace de rencontre, considérant que la municipalité possède une enveloppe via le PAC rural pour des projets innovants, la municipalité désire faire une demande de PAC rural de 2022 en lien avec le réaménagement du chalet des loisirs en un espace jeunesse, maison des ados, pour un montant subventionnable de 20 000 $. La mairesse et la directrice générale sont autorisées à signer la demande. Ça me prend un proposeur. Michel, un secondeur. Sébastien Roule. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, avis de motion pour le règlement 417 portant sur la taxation 2022. Je donne avis de motion que lors d'une prochaine séance, le règlement 417 décrétant le taux de taxation et les tarifications de certains services pour l'année de l'exercice financier 2022. Dépôt et adoption du projet de règlement 417 portant sur la taxation. Attendu que toute taxe doit être imposée par règlement, attendu que selon l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, toute municipalité peut par règlement prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification. Attendu que selon l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut par règlement déterminer le nombre de versements, la date ultime où peut être fait chaque versement et le cas échéant, toute autre modalité applicable, y compris l'application d'un taux d'intérêt. Attendu que l'avis de motion et le projet de règlement ont été donnés à la séance extraordinaire du 24 janvier 2022, attendu que l'avis public annonçant l'adoption du budget a été affiché conformément à la loi au moins 8 jours avant la présente séance extraordinaire sur le budget, soit le 11 janvier 2022. Projet de règlement 417 décrétant le taux de taxe et les tarifications de certains services sur l'exercice financier 2021. L'article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, taxe foncière, 59,5 sous par 100 $ de la valeur imposable inscrite au rôle d'évaluation. Collecte des ordures, 233 $ par unité d'occupation. Gestion des bouts de fosse septique, 70 $ par unité d'occupation. Égout, 247 $ imposés par unité d'occupation. Article 6. Qu'une taxe soit imposée aux citoyens bénéficiant de l'eau de Sainte-Geneviève-de-Berthier en fonction du coût réel facturé. Article 7.
déneigement domaine Michel, qu'une taxe soit imposée aux citoyens du domaine Michel, bénéficiaires du déneigement de la rue Domaine Michel, dont la municipalité a accepté le déneigement. Résolution 221-12-278, selon l'article de la loi sur les compétences municipales. 281 sera facturé par propriété. Licence de chien, l'article 8, licence de chien et permis d'exploitation de chenilles, une licence au coût de 25 $ annuellement. Un montant de 300 $ annuellement sera imposé et exigé pour tout propriétaire exploitant un chenil et un frais de 5 $ est applicable pour le remplacement d'une médaille perdue. Les bacs de récupération d'eau de pluie peuvent être achetés au coût de 74 et 73, donc au même coût que l'an passé. Les bacs de récupération des matières recyclables sont gratuits pour les nouvelles constructions seulement. Les bacs bruns et les bacs de cuisine peuvent être achetés au coût de 30 et 78 pour le bac brun et 2 et 52 pour le bac de cuisine, et ce, jusqu'à épuisement. Nombre et date de versement. 4 versements égaux. Lorsque le total de ces taxes est égal, lorsque le total de ces taxes est égal ou supérieur à 300 $. La date ultime à laquelle peut être fait le premier versement des taxes municipales est le 30e jour qui suit l'expédition du compte de taxes. Et tout versement postérieur au premier doit être fait respectivement le 60e jour ou peut être fait le versement précédent. Article 12. Le taux d'intérêt sur les arrérages est de 13 %. Article 13. Tous les comptes ayant un solde de 5 $ lors de la perception du premier, deuxième, troisième ou quatrième versement peuvent être annulés. La même procédure s'applique dans tous les cas d'une facturation découlant d'une modification du rôle d'évaluation. Tous les comptes en dessous de 5 $ ne seront pas remboursés. Article 14. Des frais d'administration de 25 $ sont exigés de tout tireur d'un chèque ou d'un ordre de paiement remis à la municipalité. Article 15. Versement en trop. Dans tous les cas, sur demande du contribuable, la municipalité pourrait émettre un remboursement. Article 16. Des frais postaux de 18 $ sont exigés pour tout envoi recommandé. Article 17. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je propose le dépôt et l'adoption. Proposant du projet de règlement 417 portant sur la taxation 2022. Donc, proposé par Denis. Secondé par Yvan, point. Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, Festival de la Naudière, concert d'été 2022. Considérant que le Festival de la Naudière nous a approchés pour la tenue d'un concert dans notre espace culturel Jean-Pierre Ferland dans le cadre de leur programmation estivale 2022, le Conseil accepte de débourser 2 000 $ pour obtenir un concert dans le cadre du Festival de la Naudière. La mairesse et la directrice générale sont autorisées à signer la dite entente. Ça me prend un proposeur. Mme Michel, secondé par Michel Mondou. Michel Mondou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Les cadets. Considérant que la municipalité a déjà expérimenté l'embauche de cadets dans les années passées, considérant que la population a apprécié leur présence sur notre territoire lors de nos activités estivales, la municipalité informe la MRC de Dautré de son intérêt à participer encore cette année en embauche de cadets. Pour notre part, nous serions intéressés de retenir un minimum de 10 %, mais s'il y a possibilité de retenir plus de leurs services, nous souhaiterions obtenir 20 % de cadets. Ça me prend un proposeur. Sébastien Huot. Secondé par Denise. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Contrat de sous-traitance en communication. Considérant que notre ressource en communication ne désire pas continuer son partenariat avec les municipalités,
Dans le fond, là, la sous-traitance en communication, c'est simplement pour le Norbertois ou pour des petites choses comme le site web ou le panneau lumineux, dans le fond. C'est ça, notre sous-traitante elle souhaite faire des projets plus artistiques, disons. On la conserve pour les projets artistiques, tel était son désir. Donc, c'est ça, ça nous prend quelqu'un d'autre pour sous-traiter les petites choses quotidiennes. Donc, on a demandé 2 soumissions. On a retenu celle de Mme Marie-Pierre Branchot, dans le fond, qui va nous charger 28 $ de l'heure. Pour le Norbertois, elle évalue le travail à 8 heures par mois, donc 224 $ par mois. Ça me prend un proposeur. Je propose, Sébastien. Sébastien propose, secondé par Appuyé par Michel Mondou. Michel Mondou. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Pour ce qui est du remboursement activité pour enfants, majoration. Donc, considérant que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, considérant que depuis plusieurs années, le montant de remboursement pour l'inscription des enfants à une activité est gelé à 75 $ par enfant, considérant que la municipalité considère important que les enfants puissent participer à des activités sportives ou autres, dans le fond, il est résolu de majorer à un maximum de 150 $ par enfant par année en remboursement pour une inscription à une activité. Il serait important de spécifier que l'activité peut être remboursée selon un montant payé jusqu'à un maximum de 150 $. Puis évidemment, c'est aux présentations reçues. Donc, ça me prend un proposeur. Patrick Pilon propose. Secondé par Marie-Michel Paradis. Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la majoration? Oui. Ah, c'est tout. On est rendu à la période de questions. Encore une fois, je vous demanderai d'être poli et de vous nommer avant de poser votre question. Donc, nommez-vous dans le Zoom, s'il vous plaît, dans votre commentaire ou votre question. Évitez les majuscules, évitez les surponctuations et évitez les contenus obscènes. Question de M. Stéphane Pinarot. Pourquoi un ordre du jour ne fut publié pour les séances de ce soir? Beaucoup de points traités qui n'avaient pas été annoncés. On a aussi Mme Joanne Sicard qui nous demande où était l'ordre du jour. Vous voulez que je la relise? Donc, est-ce que la question est plutôt de l'ordre de où elle était publiée pour la séance de ce soir? Pourquoi un ordre du jour n'est publié pour les séances de ce soir? Ça se peut qu'elle n'ait pas été publiée. Mais elle est affichée. Mais le budget. Ouais. Mais ça se peut. On n'est pas obligé de l'afficher d'avance non plus. Habituellement, on va essayer de vous l'afficher d'avance autant que possible. On n'est pas obligé de l'afficher. Une autre question de M. Stéphane Pinarot. Pourriez-vous répéter le taux de taxation? 0,595. Une question de Mme Isabelle Chasse. Où seront les bureaux administratifs si la bibliothèque déménage de 4 rue Labourse? À la même place, dans le fond. C'est juste que, dans le fond, tout l'espace ici, on fait les séances de conseil qui, dans le fond, qui ne sert à rien les 30 autres jours du mois. Fait là, au moins, elle va servir à la bibliothèque. Fait que, dans le fond, c'est les séances de conseil qui vont déménager. Les bureaux ne changent pas. Question de Mme Joanne Sicard. Il y avait beaucoup de travaux à faire au 4 rue Laporte. En tenez-vous compte dans le déménagement de la bibliothèque? Non, il n'y a pas de. Dans le fond, il y a des travaux qui ont déjà été faits. Il y avait la toiture, c'est déjà fini, en fait. Ça avait déjà été budgété. Ça avait déjà passé dans l'ancien conseil. Avec la maçonnerie aussi, ça a déjà passé. Il n'y a pas d'autres travaux. En tout cas, s'il y a d'autres travaux majeurs, ça n'a pas été porté à notre connaissance. Question de M. Christian. S'il y en a, il y aura toujours la Prada. Oui.
Une autre question? Oui. OK. Monsieur Christian Bédon, qui va s'occuper de notre maison des amis? On a plusieurs bénévoles qui sont déjà manifestés pour le cul. Mais on va commencer par la faire, puis par avoir les fonds pour la faire. Mais on a déjà plusieurs personnes qui sont montrées très intéressées à superviser, dans le fond, nos adresses. Dont des mamans d'adolescents qui veulent que leurs enfants aient une maison d'ado. Une question de Mme Isabelle Chasse. Où se tiendront les séances du conseil? Dans le fond, soit pour l'instant à l'église, comme on a fait les dernières fois, mais idéalement, on les ramènerait à la salle municipale comme ça a toujours été. Une autre question. Monsieur Stéphane Funaro, l'espace au 4 rue Laforce est-il vraiment plus grand que la bibliothèque actuelle? Oui. Non, excusez. Je vais aller au complet peut-être. On s'éloigne de l'école. Y a-t-il eu consultation pour ce projet? Oui, on a consulté, dans le fond, tous les bénévoles de la bibliothèque qui ont été consultés. On a consulté le réseau Biblio aussi. C'est ça. Puis, dans le fond, pour l'école, oui, c'est un petit peu plus loin de l'école, c'est vrai, mais au moins, les enfants n'ont pas à traverser la rue, ce qui était une grande crainte de la plupart des parents. Pour ça. Dans le fond, puis même si la bibliothèque est à côté de l'école, il n'y a quand même pas beaucoup de groupes qui viennent. Ça va dépendre qu'il y ait encore plus de groupes. Mais dans le fond, là, ils ont quand même juste à traverser le parc. C'est quand même pas dangereux. Ça reste sur le même côté de la rue. Fait que s'ils veulent venir à la bibliothèque, il n'y aura pas de problème. Là, puis ça ne sera pas dangereux pour les jeunes. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils prévoient plus de temps. Mais on s'est informé, la plupart des municipalités, il n'y en a pas beaucoup là, qu'on a regardé même avec le directeur d'école aussi, on y en avait parlé de ça. Puis la plupart des bibliothèques ne sont pas collées sur l'école non plus, mais il y a d'autres façons, comme le bibliomobile, on pourrait même leur apporter des livres à la bibliothèque, les bénévoles sont très conscients de ça. Il y a plein de façons là, qu'on peut pallier à ça, sans que les élèves aient besoin de se déplacer. Puis si les élèves ont à se déplacer, c'est fun, ça leur fait une petite sortie aussi. Il y a une petite marge de santé, on ne peut pas être comme ça. Mais sinon, on va trouver, c'est ça, il y a plein d'autres façons. Le réseau nous en a nommé, puis nous, on en avait aussi décidé. Ça ne sera pas un frein. Je vais une autre question. Oui. Parfait. Monsieur Stéphane Funaro, si j'ai bien compris, le taux de taxation est le même pour les agriculteurs. Avez-vous considéré la recommandation du précédent conseil faite par résolution de baisser les taxes des agriculteurs, plus pour être proportionnel à la hausse qu'ils ont subie suite au dernier rôle d'évaluation? La résolution recommandait une baisse à 0,49 sous et vous ne baissez qu'à 0,59 sous. Oui, on a regardé la recommandation de l'ancien conseil. Quoique, dans le fond, de la façon qu'on a fonctionné, on ne commence pas par mettre un taux de taxe pour après ça dépenser. Dans le fond, on commence par regarder ça va être quoi nos charges. Fait qu'on a attendu d'avoir les factures, dont les factures de la MRC, la sécurité publique, tout ça, avant d'apposer le taux de taxation. Parce que dans le fond, dans un budget municipal, on n'est pas censé surtaxer ou sous-taxer les citoyens, on est censé taxer la valeur dont on a besoin pour faire fonctionner la ville. Donc, c'est ça. On a commencé par regarder nos dépenses avant de regarder le taux de taxation. Ensuite, comment le taux de taxation a été décidé, si on peut dire, c'est comme ça. Dans le fond, on a taxé en fonction de la... Dans le fond, nous, on est chargé en fonction de la valeur foncière. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas... c'est ça. Sur les taxes, on a... Je veux le dire comme il faut, que vous compreniez bien. Dans le fond, ce qui était des charges individuelles, ça a été chargé individuel, comme les boues de fosse septique, les égouts, la collecte des ordures, ça, c'est vraiment chargé par porte. Ce n'est pas chargé par valeur, c'est vraiment chargé par porte. Tandis que ce qu'on a chargé comme valeur foncière, c'est ce qui nous est chargé à nous par valeur foncière. Fait que là, si on met un taux différent pour les valeurs foncières, bien, ça veut dire que quelqu'un qu'il faut qu'il compense pour la valeur foncière, ça serait les résidents, dans le fond, qui auraient payé pour la valeur foncière des terres. Puis on sait que dans 2 ans, bien, ça va être les maisons qui vont augmenter de valeur foncière.
l'offre et la demande est en fonction des ventes. Donc, on sait que les maisons sont vendues vraiment très cher, mais c'est ça. Ça dans 2 ans que les maisons vont augmenter. Ça va finir. C'est ça, on a vraiment chargé qu'est-ce qui nous est chargé par valeur foncière, on l'a rechargé par valeur foncière, puis ce qui est chargé par porte, on l'a chargé par porte. Comme ça, ben c'est chacun paye le juste le prix, je pense. Mais on ne peut pas décider d'avance du taux qu'on va mettre quand on ne sait même pas comment ça va nous coûter les services. On a quand même réussi à baisser le taux. On est parti de 0,66, puis maintenant on est à 0,59. Donc, c'est quand même bien. Tout ça en rajoutant une coop santé et une borne incendie et une maison des jeunes. C'est quand même pas pire. Vous en avez plus pour votre argent, plus de services à tout l'ensemble des citoyens. Je vais une autre question. Oui. Madame Joanne Sicard, allons-nous pouvoir être présents vu la grandeur de la salle municipale aux séances? Ah, j'aimerais beaucoup. J'attends le. On suit ce que la santé publique et les lois nous disent. J'aimerais beaucoup, beaucoup. C'est mon souhait le plus cher de vous retrouver en présence. Mais je crois, je vais apporter une nuance à la question. Peut-être que je comprends mal la question, mais je crois qu'elle se questionne en tout cas, se questionne davantage possiblement sur la grandeur de la salle municipale, je crois. Est-ce que ça va être suffisamment grand pour accueillir les citoyens? Je pense que c'est ça. Madame Sicard, allons-nous pouvoir être présents vu la grandeur de la salle municipale aux séances? Selon les mesures. Ben là, c'est ça. Selon les mesures de la santé publique, mais c'est beaucoup plus grand que le 4 rue Laporte. Parfait. Monsieur Stéphane Corano, je demandais si vous aviez consulté les citoyens pour la bibliothèque. Vous avez reproché le manque de consultation du projet de l'église. Ben, dans le fond, on va faire c'est sûr que là, à cause de la COVID, on ne peut pas rencontrer les gens. Ça, c'est très dommage. J'aurais aimé ça, dans le fond, rencontrer les citoyens à chaque mois, au minimum une fois par mois. Ma première séance, je voulais que ce soit sur le dossier des fosses septiques pour qu'on puisse en discuter avec les citoyens. Puis la deuxième, au moins, sur la bibliothèque. Mais c'est sûr qu'il va falloir en discuter avec les citoyens éventuellement, dans le fond. Mais les principales, dans le fond, ceux qui étaient les principaux touchés, c'est-à-dire le réseau biblio et les bénévoles de la bibliothèque ont été consultés. Puis je pense qu'ils connaissent bien les citoyens. Ils connaissent bien leurs usagers, je devrais dire. Une autre question. Monsieur Christian Biron, le concert avec le festival de la Mosière, avez-vous les ressources nécessaires pour gérer une telle activité, considérant que ce sont de vrais professionnels? Oui, c'est eux qui s'occupent de tout. En fait, le 2000 $, ça sert, dans le fond, ça sert juste en publicité communication, parce que c'est sûr qu'eux, d'emblée, tout leur packaging, si on veut, c'est tout fait pour être à l'amphithéâtre à Joliette, Fernand Lindsay. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'il faut qu'ils changent leur programmation, leur publicité, la billetterie pour dire que ça va être à l'espace culturel. Fait que dans le fond, le 2000 $, c'est à ça que ça sert. Tout le reste, c'est eux qui s'en occupent. Une autre question de madame. C'est eux qui vendent les billets aussi. C'est eux qui s'en occupent. Excusez-moi pas. Non, c'est moi qui parle trop. Oui, vas-y. Madame Joanne Sicard, donc, aucune consultation publique pour la bibliothèque. Mais pas public parce qu'on ne pouvait pas, en fait. Puis aussi, on a regardé, dans le fond, c'est sûr que ça pouvait. Dans le fond, la bibliothèque, il faut vraiment qu'elle déménage. Là, ça fait longtemps qu'elle attend. Ça fait longtemps que le local n'est pas adapté. Fallait vraiment faire quelque chose. On n'est vraiment pas dans les normes du réseau biblio en ce moment. Puis c'est pas agréable pour les bénévoles de la bibliothèque. Ce sont bénévoles qui sont tout coincés. Quand les citoyens viennent, il faut attendre que quelqu'un sorte de la rangée pour pouvoir rentrer parce qu'on ne peut même pas être deux dans une rangée. C'est vraiment pas viable en ce moment. L'option de l'église, on sait que ce n'est pas vraiment une option, étant donné le plancher.
entre autres. Mais il y avait aussi plein d'autres contraintes, là. Ne serait-ce que de serrer les meubles, déplacer les meubles, resserrer les meubles avant, après chaque bibliothèque. Ce n'est pas les bénévoles qui voudraient faire ça, ni les employés municipaux. Donc, c'était une grosse charge. Il y avait aussi le problème de séparer. Dans le fond, dans notre entente aussi avec le réseau biblio, il faut que la bibliothèque soit un endroit exclusif. Ça veut dire que pour la bibliothèque. Donc, déjà là, avec l'espace culturel, ça ne fonctionnait pas parce que c'était un espace dédié à d'autres choses, dont des spectacles. Fait que les deux ensemble, ben, des raisons, il y en a plein, là, mais dont ceux-là. Puis le problème d'horaire, c'est ça, parce que là, la bibliothèque, on ne pourrait pas dire que là, mettons, un jeudi soir, il y a un spectacle, ben là, on ferme la bibliothèque, mais le samedi, il y a un mariage, ben là, on ferme la bibliothèque. Il faut vraiment que ça soit, c'est dans notre entente avec le réseau, il faut vraiment qu'il y ait des horaires disponibles pour les citoyens, puis ça prend un bon service pour les citoyens aussi. Tandis que si on le fait ici, c'est ça, dans le 4 rue Laporte, dans le fond, il va y avoir un espace pour. Mais ça, c'est sûr que je vais vous en reparler, là, de toute façon, c'est pas fait encore. Mais c'est ça, on a demandé des fonds, on va regarder ça, mais il va y avoir un espace pour les jeunes pour qu'ils puissent bouquiner. Il va y avoir un espace aussi pour les adultes pour qu'ils puissent bouquiner. On a même un espace pour des postes informatiques. Ça aussi, ça nous est beaucoup demandé à la bibliothèque. On va avoir des ordinateurs en permanence. Il va y avoir beaucoup plus d'espace entre les rangées. On se retrouve avec 100 pieds linéaires de plus pour mettre des volumes. On va avoir des beaux racks à revues. Parce que là, on a plein de revues, puis il n'y a personne qui sait qu'on a des revues à la bibliothèque. C'est un peu dommage. Ça serait le fun que les gens c'est ça, puis on va faire aussi des jeux de société, des prêts de jeux de société, donc dès que la COVID va nous le permettre, donc ça va permettre beaucoup plus de services aux citoyens, puis ça va être ouvert beaucoup plus souvent aussi. Donc, ça permet, c'est fou les avantages pour les citoyens. On a vraiment misé sur le service aux citoyens et l'entente avec le réseau biblio, dont l'espace ici était plus acceptable. Une question de Mme Stéphanie Généreux. Vous auriez pu faire 2 taux distincts. En fait, comme je l'expliquais, non, parce qu'on est chargé sur la valeur foncière. Fait que dans le fond, si on est chargé sur la valeur foncière, ça veut dire qu'on est chargé sur la valeur. Tu sais, dans le fond, ce qu'ils font là, pour la plupart, sauf pour ce que je vous ai dit, collecte des ordures, gestion des bouts de fonds septiques, les égouts, ça, c'est chargé par porte. Mais tout le reste, ça nous est chargé sur la valeur foncière, fait que nous, on le remet sur la valeur foncière. Si on fait 2 taux distincts, ça veut dire que la valeur de la terre, c'est son voisin résidentiel qui va payer la différence. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on est chargé comme ça, fait que si on ne le charge pas comme ça, il y a quelqu'un qui paye à quelque part que ce n'est pas lui. Tu sais. Mais ce qui n'était pas chargé sur la valeur foncière, on l'a séparé et on l'a mis en. Monsieur Stéphane Funaro, ma question concernait le taux distinct pour les agriculteurs. J'aime de ça. Madame. Je sais que ça peut être peut-être compliqué à comprendre. C'est quand même de la comptabilité, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Mais, Madame Stéphanie Généreux, si on comprend bien, aucune compensation pour les agriculteurs et plus de services pour toute la population. je ne suis pas sûre que je comprends la question. Madame, est-ce que je comprends? Oui, je n'ai pas compris. En tout cas, si c'était une question, je n'ai pas vraiment compris. Ça avait plus l'air d'un commentaire, je pense. Non, je n'ai pas compris. Madame Isabelle Chasse, la culture ne devrait-elle pas rapporter de l'argent à la municipalité? C'est une question. Je ne comprends pas trop la question. Est-ce que tu comprends? Par rapport au festival. Elle n'a pas nommé, elle dit la culture. C'est quand même rare que des projets.
Ça peut rapporter, mais je ne pense pas que le but premier des projets culturels soit de rapporter de l'argent. Mais c'est vraiment de faire profiter aux citoyens de la culture le plus possible. Mais tant mieux si les projets culturels qu'on parvient à faire sont capables de payer leurs frais. C'est déjà pas. Une question de M. Stéphane Finaro. Donc, vous disiez que les plans d'architecte qui ont coûté près de 23 000 $ la ferme au pont et tout le travail, tout cela pour le plancher, combien aurait coûté de réparer le plancher? Mon Dieu. À date, on n'a même pas de soumission pour réparer le plancher. Il n'y a personne qui veut faire ça. Fait que déjà, trouver quelqu'un pour faire le plancher, plus là, ça sera encore du temps d'attente. Puis là, comme je vous ai dit, c'est pas juste le plancher. Il y a le plancher, mais là, je viens de toutes les énumérer, là, les raisons pourquoi la bibliothèque dans l'église, c'est pas viable. C'est pas souhaitable. Une question de Mme Joanne Sicard. Et vous croyez que la salle du conseil sera plus grande? Elle est plus grande. Elle est plus grande. Elle a été mesurée, elle a été présentée, elle est plus grande. C'est un fait. Une question de M. Stéphane Finaro. Et pourquoi vous parlez de déplacer des meubles dans la bibliothèque? Il n'y avait aucun meuble à déplacer dans les plans. Il y avait plusieurs meubles à déplacer. Ou c'est moi qui ai mal compris les plans, mais parce que quand il y avait des spectacles, il fallait tout ranger les meubles et les fauteuils dans les rayonnages. Fait qu'il faut que ça soit déplacé avant, après. C'était comme ça que le plan était bâti. Même que c'était des meubles spécialisés qui s'embouffetaient puis qui rentraient dans les rayonnages derrière les rideaux. Mme Isabelle Chasse qui précise de sa question. Municipalité, donc la question était pour la culture ne devrait-elle pas apporter de l'argent à la municipalité? Donc le projet de concert avec le Festival de la Naudière coûte de l'argent aux citoyens. Comment l'expliquez-vous? Je l'ai déjà expliqué. Une autre question de M. Christian Béron. Au sujet de la maison des adultes, vous avez déclaré que vous aviez plusieurs bénévoles pour s'en occuper. Qui va s'occuper des bénévoles? Moi, gérer ça, mais on soit rendu. Monsieur Christian Béron. La plupart, c'est des adultes, je pense. Est-ce que tu Je ne sais pas si c'est toujours. Oui. Monsieur Christian Béron, d'après vous, les citoyens de Saint-Lambert ont-ils accès... Pardon. D'après vous, les citoyens de Saint-Lambert ont-ils un accès adéquat à la culture? Ben, je pense que oui. De plus en plus. Hein. Ça s'améliore d'année en année. C'est mon impression. Tu sais. Je ne sais pas. Je vais leur demander. On a une question à M. Stéphane Finaro. Quand le précédent conseil a rencontré les agriculteurs, c'était parce que d'autres municipalités ont fait un taux varié suite à la hausse du rôle d'évaluation qui a touché beaucoup les agriculteurs. Oui, la municipalité est chargée pour certains services en fonction du RFU, valeur foncière, mais justement, le RFU est amplifié par les parts agricoles. Le taux de taxation ne devrait pas suivre le rôle d'évaluation. J'ai déjà répondu maintes fois à cette question. Ma réponse ne va pas changer. Je comprends que ce soit difficile de comprendre la comptabilité. C'est le problème. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Question de M. Stéphane Finaro. Concernant l'extension de la zone blanche, allez-vous détailler exactement où la zone blanche serait étendue?
À la dernière séance, les informations données furent traitées. Vous avez dit près de la zone blanche actuelle ou le long de la zone blanche actuelle en direction de la prochaine zone blanche, mais pas spécifié où est la zone blanche actuelle, ni dit dans quelle direction vous souhaitez élargir. Vous avez dit que ce n'était pas définitif, mais vous pouvez sûrement nous informer sur ce que vous comptez demander. Quelle information sera transmise à la MRC? Est-ce que des citoyens en particulier ont demandé un changement de zonage sur leur page? Les citoyens seront-ils consultés dans le processus ou mis devant le fait accompli? Mais en fait, ça, c'est un plan de la MRC global. Là, on est là-dessus. Ça ne va pas juste être Saint-Norbert, là, ça va être toute la MRC. Il faut déposer un nouveau plan dans le fond de zonage au ministère. Fait qu'on est tous en train de revoir ça. Puis, il y a des choses qui sont possibles, il y en a qui ne sont pas possibles, mais peu importe qu'est-ce qu'on demande ou qu'est-ce qu'on voudrait. C'est ça, ça va dépendre de la MRC puis du plan général de la MRC. Fait qu'on est loin d'être là-dessus, ça va se faire cette année. Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre précisément, puis ça se peut qu'il n'y ait rien du tout qui soit accepté non plus. On va travailler là-dessus. Une autre question de Mme Isabelle Chasse. Un accès à la culture demande des ressources pour gérer les projets. Vous avez annulé l'entente avec le CEPSN et aboli le poste de la préposée aux loisirs et culture. Comment voyez-vous l'avenir de la culture à Saint-Norbert? Dans le fond, on a annulé l'entente, c'était. On n'a pas aboli le poste de la personne en culture parce que ce n'était pas une de nos employés. Ce n'est pas à nous de l'abolir ou de la garder. Ça, c'est vraiment pas nous. Pour ce qui est d'une entente avec le Culture et Patrimoine, mais dans le fond, Mme Chasse est au courant. On est en train de renégocier une nouvelle entente, en fait. Je vous en reparlerai. Mme Isabelle Chasse précise, je parle du poste d'Esther. Esther, elle était en culture. On a. Je vois une autre question. Ben, dans le fond, elle avait un titre à quelques endroits que c'était écrit loisirs et culture, mais Esther ne faisait pas de culture et ça ne m'intéressait pas tellement, en fait. C'était vraiment les loisirs. La culture était déléguée à l'OBN. Je ne sais pas si je suis plus claire. Une question de Mme Joanne Sicard. Un changement de chalet des loisirs en maison des jeunes comprend normalement un intervenant. Avez-vous prévu un intervenant dans la nouvelle maison des jeunes? Car je ne crois pas que des bénévoles puissent répondre à certains besoins. J'ai déjà répondu à cette question. Monsieur Stéphane Funaro, vous dites que les bénévoles responsables sont des adultes et sauront se gérer eux-mêmes. Donc, aucune supervision des bénévoles. Par exemple, qui va valider les dossiers judiciaires des bénévoles? Je n'ai pas dit qu'on n'était pas pour gérer les bénévoles, j'ai dit qu'on verrait dans le. Premièrement, on demande, on commence par le plan, on commence par les subventions, on commence par l'installer. Après ça, on va mettre un intervenant dedans. Une chose à la fois. Il n'y a pas d'autres questions dans le forum de discussion en ce moment. Juste une question qui est présente de M. Stéphane Claret. Donc, pour vous, loisirs et culture sont deux choses différentes. Les loisirs n'incluent pas de culture. C'est ça que j'ai dit. Je vais mettre ça. Ça peut être séparé, ça peut être ensemble, ça dépend du projet. J'aime ça. Donc, lever de l'Assemblée à 20h39. 38, 39. C'est ça, 20h39? Ça me prend un proposant? Yvan Lapointe. Second départ? Sébastien Houle. Donc, tout le monde est d'accord? Oui.
Merci tout le monde. On va mettre ça en ligne le plus tôt possible.